Bonjour, bienvenue sur Tous en Cuisine avec Seb. Avant de démarrer cette vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est la première fois que vous venez, vous pouvez vous abonner tout de suite en cliquant sur le bouton s'abonner. Et vous pouvez aussi activer la cloche pour les notifications pour être au courant de mes dernières recettes. On va pouvoir attaquer donc un gâteau de pommes de terre. Pour réaliser cette recette, il va nous falloir 600 g de pommes de terre. J'ai déjà coupé, elles trempent dans l'eau pour pas qu'elles noircissent. 3 œufs, un oignon, 2 gousses d'ail, 10 g de beurre, 20 centilitres de crème épaisse, sel, poivre. Et on va prendre de la pancetta, j'en ai à peu près 250 g, des tranches un petit peu épaisses. On va retailler dedans des petites allumettes, mais voilà, ce serait pas mal de l'avoir comme ça. Et du fromage, un fromage suisse, donc soit un gruyère, là c'est de l'Appenzeller. On va faire revenir l'oignon et l'ail dans une poêle avec l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile d'olive. On va couper l'oignon. Voilà pour l'oignon. On va rajouter tout de suite l'ail. On rajoute l'ail tout de suite avec les oignons. On va faire revenir les oignons et pendant qu'on va faire revenir les oignons, on va découper la pancetta. On découpe les morceaux. Alors si vous avez des difficultés à trouver de la pancetta, vous prenez du lard, hein, tout simplement. Voilà, une fois coupé comme ça. On ajoute la pancetta au mélange d'oignons et là on va augmenter un peu le feu pour bien faire saisir. On va faire saisir pendant à peu près 3 minutes à feu vif. Donc là vous faites attention, vous remuez sans cesse. Et voilà, 3 minutes à feu vif. On va laisser de côté, on va attendre que ça refroidisse légèrement et on passe à la suite de la recette. J'ai mis mes 3 œufs dans un grand saladier comme ça, enfin un grand cul de pouce que vous avez. On rajoute les 200 g de crème. On va fouetter l'ensemble. On va poivrer un petit peu. Voilà, et à cette préparation, on va rajouter les pommes de terre qu'on va râper et le fromage qu'on va râper lui aussi. On récupère les pommes de terre, on les a mis à tremper, on les sèche bien et vous les râpez donc avec la grosse râpe. On peut le faire au robot si vous voulez. Voilà ce qu'on va obtenir. Essayez de prendre des pommes de terre à chair un peu farineuse. Il ne faudra surtout pas ni les essorer, ni les laver surtout. Il faudra les utiliser telles quelles. Une fois qu'on a râpé quelques patates, on peut commencer. Tac, à les verser là. Voilà pour les pommes de terre. On va faire la même chose avec le fromage. Donc les 250 g de fromage. Hop, on les râpe. Voilà pour le fromage. On rajoute à la préparation, bien sûr. On va commencer à mélanger ces ingrédients. On va rajouter le reste de la poêle. On mélange le tout. Et après, on va verser toute cette préparation dans un moule à charlotte qu'on va beurrer, qu'on passera au four. Il y en a à peu près pour 1h30 de cuisson à 180 degrés quand même. Une fois qu'on a parfaitement mélangé tous les ingrédients, on va donc verser dans le moule que j'ai préalablement beurré. Alors on tasse un petit peu quand même. Comme ça, on essaie de bien lisser, d'avoir quelque chose de plat, puisqu'après on va le démouler, il faudrait que ça se tienne. Ça part dans un four à 180 degrés. On va le laisser 1h30. Et pour éviter que le dessus ne crame trop rapidement, on met soit une feuille d'aluminium. Moi, je mets ma petite vieille feuille silicone. C'est parfait, ça évite que ça brûle. Et à mi-cuisson, on retire soit la feuille d'alu, soit de feuille silicone, comme vous voulez. Voilà notre gâteau de pommes de terre. Donc à la fin de la cuisson, on le sort du four bien évidemment et on le laisse refroidir. Il faut vraiment qu'il soit froid, ça se mange froid ou ça se mange légèrement tiède aussi. On va tenter un démoulage parce qu'en fait ce sera plus joli déjà. Donc, rien que présenté comme ça déjà, on pourrait penser à un véritable gâteau, pas à quelque chose de salé. Mais c'est bien quelque chose de salé. Et vous en découpez une part. Et voilà le résultat. C'est joli.
J'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Dites-moi avec quoi vous allez servir cette recette. Moi, j'imagine bien un rôti, un beau rôti avec de la sauce là. Ça doit être super ça. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles recettes.